Bonjour, c'est Zaref d'AZ Linux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sur CasaOS installer Nextcloud et MariaDB parce que de base, Nextcloud est proposé dans le magasin d'applications mais sans base de données. Donc c'est du SQLite et c'est pas forcément l'idéal, surtout qu'on commence à avoir beaucoup de fichiers, hein. Donc j'ai préparé deux petits fichiers, enfin deux fichiers importés, un Nextcloud et un MariaDB. Je me suis basé sur une image de Linux Server et je vous propose en fin de vidéo comment régler les erreurs dans l'overview de Nextcloud. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc nous voici sur le bureau d'AZ Linux. Je vais vous montrer comment installer Nextcloud plus une base de données tournant sur MariaDB et de régler les erreurs itinérantes à l'installation. Alors, vous vous rendez évidemment sur votre interface CasaOS. Dans Applications, vous cliquez sur Plus. Installation personnalisée. Ensuite, vous importez un fichier d'application. Et ici, Nextcloud. Donc, on commence par Nextcloud, par exemple. Voilà. Envoyer. Attention, OK. Voilà, j'ai fait en rapide. Alors ici, il n'y a rien à changer, sinon que peut-être dans Time Zone de mettre celle correspondant à votre région, pays. Ça c'est au choix. Dans mon cas, Europe, Bruxelles. Voilà. Il suffit après de cliquer sur Installer. Et comme je n'ai pas encore trouvé sur le logiciel de montage comment accélérer les vidéos pour vous passer les séquences un peu ennuyantes, et ben voilà, on va se taper ensemble l'extraction. Voilà. Ah bah ça a encore été vite. Donc maintenant, on refait la même chose pour la base de données. On va dans le magasin d'applications, installation personnalisée, importer un fichier d'application et vous sélectionnez MariaDB. Envoyer, OK. Alors ici par contre, il faut faire attention, outre le time zone de nouveau à modifier suivant votre pays et région. Vous avez vu que je n'ai pas été chercher très loin dans les mots de passe, hein, ni la base de données, ni l'utilisateur de la base de données. Donc j'ai tout mis en test afin de faciliter la démonstration ici. Je vous invite cordialement évidemment à mettre des mots de passe forts et de changer donc les informations, par exemple database, vous pouvez mettre Nextcloud par exemple, enfin, voilà. Mais en tout cas dans les mots de passe ne mettez certainement pas le test. Voilà, donc ceci étant dit, une fois que vous avez importé votre fichier, pareil, vous faites installer. Voilà, donc de nouveau je ne sais toujours pas comment avancer encore les vidéos, donc on va attendre ensemble que ce soit terminé, mais ça va assez vite fort heureusement. Voilà. Alors, une fois que c'est terminé, vous voyez donc vous avez votre base de données MariaDB et Nextcloud. Vous lancez Nextcloud et là, vous arrivez à une erreur qui n'en est pas forcément une, puisqu'en réalité, là, c'est du HTTP avec le port 43, donc ce n'est pas très compatible. Il suffit tout simplement de rajouter https voilà, de faire Enter. Donc la connexion n'est pas privée, en effet, vu que c'est un certificat auto-signé, il faut faire paramètres avancés et continuer vers le site. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous remplissez votre compte administrateur. Voilà, vous choisissez encore une fois un mot de passe assez fort que pour qu'il ne soit pas deviné trop facilement. Vous avez un indicateur ici de mot de passe de sécurité, donc ici on est à suffisant. Vous cliquez ensuite sur stockage et base de données. Vous allez dans MySQL MariaDB. Bon, moi dans mon exemple, j'ai mis test partout, donc on va mettre test à tout, sauf à localhost. Vu qu'on veut connecter MariaDB, il suffit de prendre l'IP ou le cas échéant un nom de domaine, mais bon, avec l'IP et le nom de domaine, ça fonctionne pareil. Vous le mettez, deux petits points, 3306, qui est le port d'écoute de MariaDB qu'on a installé précédemment. Et ensuite, vous cliquez sur Install. Donc de nouveau, je ne sais toujours pas avancer la vidéo, donc on va attendre. Et là, ça mettra un tout petit peu plus de temps.
Et je vais vous expliquer aussi après comment régler les erreurs qu'il y a dans Nextcloud. Enfin, c'est pas vraiment des erreurs, mais c'est plus des corrections à faire, des prérequis que Nextcloud souhaite. Voilà. Alors, appli recommandé, dans un premier temps, moi je ne les installe pas, donc je vais faire annuler. Il sera toujours temps de les remettre après. Donc, voilà, tout fonctionne bien. Comme je vous disais, quand vous allez dans Paramètres et Vue d'ensemble, voilà, il y a un scan de sécurité et de configuration. Voilà, il y a deux petites erreurs, c'est pas très grave. Alors pour y remédier, j'ai déjà tout préparé. Donc voilà, nous allons ouvrir le fichier VPS où sont les informations du VPS sur lequel j'ai installé CasaOS. Alors pour ceux qui auront envie après de venir se connecter, évidemment je vais changer le mot de passe, hein. Donc voilà, vous cassez pas la tête. C'est pour apprendre et pas pour ennuyer les gens. Alors, donc forcément, on renseigne l'IP dans le hostname ou IP. Port 22, vu que je ne l'ai pas changé, c'est vraiment pour montrer l'installation. On ouvre. Alors, le login Debian, le mot de passe, bon là je vais le recopier, ce sera plus simple. Voilà, clic droit, valider. Alors, on va déjà se connecter en sudo, voilà, en route. Et dans le fichier ici que je vais mettre en description, hein, donc tout sera en description, que ce soit Nextcloud, MariaDB ou les commandes à faire, tout sera renseigné. Alors pour vous faciliter le travail, il n'y a plus qu'à copier les lignes. Donc on va prendre la première ligne, copier, voilà, hop, on valide. Ici, donc c'est pour régler l'erreur que vous voyez ici. Donc votre installation n'a pas de préfixe de région par défaut. Donc on va à la dernière ligne par exemple, on fait Enter, on remonte et on va coller cette petite ligne ici. Voilà, bon moi je l'ai mis pour la Belgique, faites suivant votre pays. Donc on valide par CTRL X, Yes, Enter. Et pour la deuxième erreur, qui est donc l'entête HTTP Strict Transport Security, qui n'est pas configurée, pareil, vous prenez la deuxième ligne de commande que vous copiez, vous la mettez tout simplement ici, validé par Enter. Alors vous descendez et vous voyez ici cette petite ligne @header strict transport security. Il suffit juste de décommenter la ligne. Voilà, donc le dièse est commenté. Ça veut dire que le fichier configuration ne tiendra pas compte de la ligne qui est commentée. Il suffit juste de faire ceci, d'effacer. On valide. Voilà. Donc maintenant, pour que tout soit pris en compte correctement, on va redémarrer ici Nextcloud. Voilà, on patiente un peu. Alors, en faisant F5, forcément... Ah bah voilà, c'est déjà fait. Il a déjà redémarré. Et vous voyez que tous les tests ont réussi. Donc, vous avez le fameux V vert qui vous dit que tout va bien. Votre installation ne comporte aucune erreur. Voilà. On peut vérifier que, en effet, tout fonctionne. Supprimer. Voilà. Petit F5. Alors, j'irai un peu plus loin quand même ici en disant que dans Applications, il y a quelque chose qui est pas mal pour épargner les yeux, c'est Brise Dark, pardon. Voilà, cliquez dessus, télécharger et activer. Ensuite, vous allez dans Paramètres, vous allez dans Personnaliser l'apparence, et là, vous cochez le premier, vous laissez celui du milieu sans rien, et le dernier comme ceci, sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, F5, et voilà, vous êtes en dark mode, qui est déjà un peu plus reposant pour les yeux. Voilà pour le tuto. Donc aujourd'hui, on aura appris à installer Nextcloud plus MariaDB, à corriger les erreurs itinérantes à l'installation. Voilà, on vérifie quand même. Voilà. Et en plus, on aura activé le dark mode. Voilà, je vous souhaite une belle journée et que tout aille bien.